Le pervers narcissique utilise des stratégies précises, souvent invisibles de l'extérieur. Ce qu'on appelle l'idéalisation. Au début, il te met sur un piédestal. Il te fait sentir unique, choisi, spécial. Il parle beaucoup, il parle trop d'ailleurs. Il crée un lien intense, rapide, fusionnel. Tu crois avoir trouvé la perle rare, la bonne personne. Mais cette étape n'est pas de l'amour, c'est un piège émotionnel. Ensuite, il passe à ce qu'on appelle la dévalorisation. Petit à petit, arrivent des critiques subtiles, des remarques blessantes, des contradictions, des reproches injustifiés. Et la victime ne comprend pas. Il souffle, comme on dit, le chaud et le froid. Un jour, il t'admire, le lendemain, il te détruit. Il te dit, mais en fait, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne épouse. Ton cerveau s'accroche à l'étape où il était gentil. Tu te dis, non, il va redevenir gentil. Et tu te demandes ce que tu as fait de mal. En fait, il te met réellement sous emprise psychique. Tu changes ton comportement pour éviter les conflits, parce que tu es aconflictuel et tu détestes les conflits. Tu t'adaptes, tu te justifies, tu t'excuses non-stop, donc tu t'accuses. Tu prends sur toi, tu te coupes de tes proches, tu perds littéralement ton énergie, tu doutes de ta mémoire. Et ibadallah, tu doutes de la perception des choses, tu doutes de ta valeur. C'est l'étape où il te possède entièrement mentalement. Ensuite, il va jouer sur le rejet et l'abandon, tes blessures principales. Lorsque tu n'es plus utile, il te jette, t'humilie, t'ignore ou te remplace très très facilement. Puis parfois il revient avec des excuses, avec un changement mais qui n'est que temporaire, avec des promesses, juste assez pour maintenir l'emprise. Malheureusement. Vous savez ce qui est important de savoir, je pense réellement, c'est dur ce que je vais dire, mais que notre communauté, surtout au Maghreb, nous sommes des fabriques APN. Pourquoi? Parce qu'on va aduler le garçon en rapport à la fille. La fille ne va être que la servante, bien entendu, de son frère. Et donc, du coup, tout lui est dû. Et on va passer de l'enfant roi à l'ado manipulateur et au pervers narcissique. Il ne naît pas comme ça, on le construit dans l'éducation. Ne l'oubliez pas. Et là, je parle aux mamans. Attention à la responsabilité que vous avez devant Allah subhanahu wa ta'ala. Une vraie responsabilité dans votre éducation de ne jamais faire de votre enfant un enfant roi. Sinon, il finira pervers narcissique et malheureusement, vous serez responsable de tout le mal qu'il va pouvoir faire autour de lui. Jamais, au grand jamais. Le pervers narcissique, il ne cherche pas à être aimé en fait. Absolument pas. Il a une anesthésie de ses émotions. Il cherche à être admiré, à ce qu'on l'obéit. Il veut toujours être mis au centre. Il ne veut pas une relation en fait. Il veut une source d'énergie. On ne guérit pas d'un pervers narcissique. On se protège de lui. Toujours et encore. Notre magnifique religion nous demande de ne jamais rester dans une relation qui détruit. Jamais, jamais, au grand jamais. Notre cher prophète, alayhi salatu wassalam, disait « Le croyant ne se laisse pas piquer 2 fois par le même trou. » N'oubliez pas cela. Très important. Ce hadith est une invitation très claire. À quoi? À être lucide, à la prudence, à la protection. Et Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Ne vous exposez pas vous-même à la destruction. » وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Surat al-Baqarah, verset 195. Et il dit encore, subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas l'injustice.